toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, quelques nuages mais surtout beaucoup de soleil au programme du jour en Vaucluse. Sur l'est du département, les nuages pourront lâcher un orage, mais de la vallée du Rhône au pied du Ventoux, c'est du beau temps pour ce mercredi avec des températures jusqu'à 30 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. La rentrée hier dans toutes les écoles de Vaucluse et de France. Chez les grands aussi, on y retourne sur les bancs de la fac. À l'université d'Avignon, quelques 7000 étudiants auront repris le chemin des amphis d'ici quelques semaines. Ça commence tout doucement cette semaine avec les pré-rentrées, l'occasion de présenter les lieux aux nouveaux arrivants. Première impression de Camille, Marion, Rémi, Julien et Colombine au micro-énergie de Julien Chénet. Je viens du lycée au Banal, je suis contente d'être ici. C'est vrai que je suis d'Avignon, donc je connais un petit peu. Je suis venue travailler ici quelques fois à la BU. Je suis contente de savoir ce que c'est, un peu de connaître un peu. Voilà, comment ça se passe, la fac, la vie étudiante, etc. Voilà. C'est un peu stressant, mais on est bien obligé d'y aller. Un peu anxieux, parce que j'ai jamais bossé de ma vie, il faut que je bosse, donc ça va être un peu le test. On est un peu dans l'inconnu, là, on sait pas trop vraiment à quoi s'attendre. Puis ouais, quand tu connais personne, t'arrives dans un nouveau truc, c'est pas facile quoi. Et quand on débarque à la fac, on a besoin de plein d'infos. Un village d'accueil étudiant se trouve dans le hall du vieux bâtiment sur le site Sainte-Marthe pour répondre à toutes les questions. On revient très vite sur ce sujet. Un œil sur le carnet de santé des 11-15 ans. Selon l'enquête de l'INPES publiée hier, les collégiens mangent mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans, plus de fruits et légumes notamment. Ils sortent moins le soir, mais dorment moins aussi. Ce temps, ils le passent sur leur smartphone ou les réseaux sociaux. Les nuits ont raccourci de 30 à 45 minutes environ. Un petit point tennis. Il pleut à New York sur le US Open en ce moment. Les averses sont interrompues hier le quart de finale entre Marion Bartoli et Maria Sharapova. La rencontre doit reprendre aujourd'hui à 4-0 dans le premier set pour la Française. C'est fini en revanche pour Richard Gasquet, battu par sa bête noire, l'Espagnol David Ferrer. Le week-end dernier, notre Avignonnais Benoît Paire s'était déjà fait sortir en 5-7 par Kohlschreiber. Un show à la mesure de l'événement, les Anglais veulent finir en beauté. Alors que toutes les compétitions se déroulent à guichet fermé du jamais vu, les organisateurs des Jeux Paralympiques bossent en ce moment sur la cérémonie de clôture dans 4 jours. Beaucoup d'artistes sont pressentis pour chanter. On parlait déjà de Coldplay, de Rihanna et maintenant c'est Jay-Z qui est de plus en plus annoncé. Verdict donc dimanche à Londres pour cette cérémonie retransmise sur la TNT à partir de 21h30. Voilà pour vos infos, 7h33. Très bon début de journée avec Manu sur Énergie.